Bon, fait que tu veux écouter un petit film un soir. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est une surprise. Bon. Ah, pas encore ce petit film-là. Hey, arrête donc, Shirley. Salutations la Playback Gang, ici Pat. Et André. Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube spécialisée et dédiée à la pop culture des années 80. Êtes-vous abonné à notre chaîne? Si oui, on vous en remercie. Sinon, abonnez-vous dès maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et faites-nous donc un petit like, ça encourage toujours notre chaîne. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un petit épisode fort simple. Dans le fond, on voulait souligner... C'est quoi qu'on voulait souligner? La Saint-Valentin, Patrick. Ah oui, ça. Ah, les gars. Désolé. Ben oui, c'est ça. Donc, on voulait vous proposer des titres, des chansons et des films pour votre week-end d'amoureux. Dans le fond, on voulait vous présenter un petit top 10 des suggestions de notre part. Puis on n'a pas été dans les évidentes. Il y en a quelques-unes, mais on a essayé de sortir un peu des sentiers là, pour vous faire découvrir des nouvelles tunes, puis vous faire aussi découvrir des films. Mais c'est toutes des chansons et des films que Pat et moi on aime, puis qu'on a vu, puis... Qu'on aime personnellement. Exactement, voilà. Donc, on commence avec un top 5 de films. Au numéro 5, un film que moi j'aime, que j'ai toujours aimé. C'est mon petit guilty pleasure. C'est The Woman in Red, version originale de La Fille en Rouge. Un film réalisé par Gene Wilder et qui met en vedette Gene Wilder et la fameuse Kelly LeBrock. Qu'on voit dans le film. Weird Science. Voilà. Mais moi, je l'ai toujours trouvé encore plus belle dans ce film-là, surtout à la fin du film. Un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado. Elle doit être connue. Ok, gars, on va le dire en partant. Pas de spoiler dans ce top 10 en passant. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'un homme dans la quarantaine qui est marié, tout ça. Puis il rencontre cette femme-là, il devient complètement obsédé par elle. Il se rend compte que l'adultère, ben, c'est un petit peu plus compliqué qu'il pense, finalement. C'est très drôle. Gene Wilder, je l'adore. C'est un des acteurs comédiens qui m'a toujours mis à terre. Un film à voir, moi je l'ai pas vu d'ailleurs. Ouais. J'ai pas vu ce film. On le regardera ensemble. Oui. Au numéro 4, un officier et un gentleman, version originale de An Officer and a Gentleman, mettant en vedette Richard Gere, Debra Winger et Lou Gossett Jr. Lou Gossett Jr. qui avait gagné d'ailleurs un Oscar pour sa performance dans ce film-là. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme un peu voyou qui a été élevé par un père militaire alcoolique, puis lui aussi décide de s'enrôler dans l'armée pour donner une raison à son existence. Puis c'est une histoire assez complexe. C'est une histoire d'amour. Que j'ai vu plein de fois. Par bout, on dirait que je suis pas capable de mettre le fil de l'histoire. Mais bref, c'est un film à revoir. T'as juste pas vu la fin, je pense. Ouais, je pense. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais assez jeune, quand il est sorti en 82. Puis c'est sûr que c'était une histoire très mature. Puis même jeune, ce film-là, il me parlait beaucoup. Fait que je vous le conseille fortement si vous l'avez jamais vu. An Officer and a Gentleman. Au numéro 3, le film 9 semaines et demie, version originale de 9.5 Weeks. Est-ce que vous n'avez jamais vu ce film? La réponse devrait être non, on l'a tous vu. Ce film-là, moi je l'ai vu il y a pas si longtemps, là, ça fait quelques années. Ouf, de ouf. C'est intense, ça donne des sensations, c'est frustrant, c'est de l'amour, haine. C'est vraiment un film à voir, je capote sur ce film. Honnête, j'adore ce film, hein Patrick? Ben moi aussi je l'aimais. Je sais pas, j'ai pas revu vraiment comme il faut depuis quelques années. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai découvert ce film-là, j'avais à peu près 17 ans, puis et là, il était avant son temps ce film-là. Il y a une scène particulière, là, la scène du frigidaire. À refaire peut-être le soir de la Saint-Valentin avec votre homme, mesdames. Qui sait? Ouais, ça va vous prendre ben des produits nettoyants après. Et l'histoire, c'est? Ben, c'est l'histoire d'une jeune femme qui
qui travaille dans une galerie d'art à New York et qui rencontre un gars qui travaille à la bourse de Wall Street. Au début, c'est une petite histoire d'amour normale, très charmante et tout ça. Et ça vire de plus en plus complexe et très sexuel. Ouais, très. C'est un petit peu un précurseur à 50 Shades. Oh ouais. Ouais. Ouais, mais bien meilleur. En meilleur. Puis en plus vrai. Qu'est-ce que tu dirais sur l'acteur? D'ailleurs, c'est avec Mickey Rourke et Kim Basinger. Bon, elle est très belle dans le film, elle est encore très belle aujourd'hui. Lui, il est tellement beau dans ce film-là, il dégage quelque chose, mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Un petit peu d'abus de chirurgie. Pas mal, oui. Oui. Et une petite anecdote, un petit fun fact par rapport à ce film-là. Il a été tourné en 84. Il devait sortir en 85. Il est sorti en 86 parce que la compagnie MGM voulait pas le sortir parce qu'il le trouvait trop osé. Oh. Fait qu'ils ont sorti une version censurée aux États-Unis. Le film a été un flop total aux États-Unis, ouais. Ça a pas pogné du tout. Il a pas fait d'argent, mais c'est à l'extérieur des États-Unis que le film a beaucoup marché. Puis c'est devenu un film culte par la suite quand il est sorti en vidéocassette. C'est là que le film a vraiment commencé à avoir du succès. Fait que c'est une petite fun fact par rapport à ce film-là, mais on vous le conseille fortement. C'est peut-être un film qui a un petit peu mal vieilli par moment, mais c'est très 80s, c'est très ambiant. Nous, on l'aime en tout cas. C'est cochon. Au numéro 2, un film qu'on aime particulièrement, le film Quelque part dans le temps, version originale de Somewhere in Time, mettant en vedette le fameux Christopher Reeve, Superman, et puis la belle Jane Seymour. C'est l'histoire d'un écrivain scénariste qui présente une pièce de théâtre, puis il rencontre une vieille dame qui lui donne une montre, puis elle lui dit « Reviens à moi ». Puis ça demande qu'est-ce qui se passe, tout ça. Fait 8 ans plus tard, le 8 ans symboliquement, le signe l'infini, il s'en va à un hôtel parce que il souffre un peu du syndrome de la page blanche. Fait qu'il a besoin d'aller prendre un petit peu de vacances, il s'en va à un hôtel, et puis... À l'hôtel, il tombe sur une photo, dans un cadre, et il devient obsédé par cette photo. C'est une photo d'époque. Antique. Il devient obsédé par cette photo et... il devient obsédé par cette femme-là, donc il fait des recherches et tout ça, il se documente, il veut savoir c'est qui elle. Puis il y a un lien qui se fait avec la vieille dame qui avait donné cette montre et tout ça. Là. Fait que là, le personnage décide de voyager dans le temps. Voilà, je savais pas si je devais le dire ou pas. Il voyage dans le temps et histoire d'amour il y aura. Et mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est triste, mon Dieu que c'est... Ah oui, triste. C'est un beau film de filles, mais que les gars, vous devez regarder. Ben c'est pas tant... C'est un film d'amour absolument, mais c'est aussi un film un peu de science-fiction, de fantaisie, d'amour et de drame. Fait que moi, c'est un film qui vient me chercher. Le visuel est super beau, tu sais, c'est de l'époque, là, des belles robes, les belles coiffures, la distinction. Puis il est beau, il est tellement beau lui aussi. Allez voir ce film-là. C'est charmant, c'est distingué, c'est un film qu'on ne voit plus de nos jours. Non. On en avait déjà parlé justement dans un de notre top 10, mon top 10 dans le fond, de mes meilleurs films des années 80. Et au numéro 1, il fallait que je cède la place à Audrey. Bon, vous allez dire que je suis vraiment pas originale, mais c'est vrai, je ne suis pas originale, mais c'est le film d'amour, de filles, Dirty Dancing. Si vous avez regardé les autres émissions, vous savez que j'ai une passion pour ce film. Je veux même me le faire tatouer sur le bras. Je peux pas concevoir un autre film en première position que Dirty Dancing. Puis, il s'est pas tant obstiné avec moi, là. Ben, je pense que c'est assez unanime, là. Je pense que vous allez être d'accord, là. Tout est réuni dans ce film-là. Une histoire d'amour, de la chicane, de la danse, un petit bump, une belle fille de médecin. C'est un peu kitsch, mais... Et une excellente trame sonore. Et oui, que dire de la trame sonore. Mais tu sais, c'est le film. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve pas de défaut à ce film-là, moi. Et c'était aussi son numéro 1 dans son top des films des années 80, que vous pouvez accéder juste en cliquant en haut aussi. Et maintenant, c'est le temps de vous proposer nos chansons, notre top 5 respectifs de chansons qu'on aime beaucoup personnellement. Et juste avant, je vous conseille d'aller juste en dessous de la vidéo, vous allez voir, il y a un lien. C'est le lien d'une playlist extraordinaire que j'avais préparée il y a quelques temps lorsque j'avais fait les balados Playback Radio 80. Donc, c'est toutes des power ballades, des chansons d'amour qui étaient justement organisées pour l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, juste aller voir en dessous. C'est la playlist parfaite.
Mais juste avant, on va vous proposer nos tunes qui sont pas nécessairement dans cette playlist-là. C'est des chansons peut-être que vous avez oubliées ou des chansons que vous connaissez peut-être même pas. Donc, on y va avec mes chansons à moi et je vais sortir mon plus bel accent anglais. Alors, ne riez pas, s'il vous plaît. Il y en avait tellement que j'aurais pu mettre, là, mais j'ai vraiment été avec des tunes qu'à chaque fois qu'ils partent, là, le cœur m'arrête. T'sais, moi, mon cœur, c'est mon barème. Pour savoir si la tune est vraiment bonne ou pas. Ma cinquième, c'est Reason to Live de Kiss. Je sais pas si vous connaissez la tune, elle est vraiment bonne, mais le clip, j'adore le clip. Ils sont pas maquillés, ils sont en normal. Et il y a du sex appeal dans ce clip-là. On a toujours le chanteur qui est sur un beat qu'on connaît pas. On a Gene qui est très viril, puis qui regarde la caméra, puis qui veut te manger. Bref. Tu le trouves viril là-dedans? Ben oui, je le trouve quand même. Moi, je le trouve drôle, ces clips-là, mais... Ben c'est ça, mais il est drôle. C'est vrai qu'il est drôle, mais il y a quelque chose de sexy. Bref, vous irez voir et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de leur look. Ma quatrième, c'est... ça c'est bon. C'est Close My Eyes Forever de Ozzy et de Lita Ford. Quelle tune! Que je ne connaissais pas il y a de cela 10 ans. Patrick ici m'a envoyé ça dans le temps qu'on se courtisait. Puis pour vrai, là, wow, c'est tellement de belles chansons. Puis les harmonies, le beat, tu sais, il y a comme tout un petit crescendo qu'on dit. Tu sais, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, pouh, le cœur te serre. Belle tune. Save Your Love de Great White. Je sais pas si vous connaissez ce band. Ça fait pas très longtemps que je les connais, mais cette tune-là, elle s'écoute avec un gars. J'ai pas d'autre chose à dire. Un gars? Ben, ou une fille, ou bref, là. Save all your love, save your love for me. Audrey, elle est très power ballade rock. C'est vrai, hein, dans ma playlist, j'ai que ça, des power ballades. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi. Oui, hein. Ma deuxième, c'est un band que j'adore, que j'ai failli voir, Colin, puis qu'on n'aura pas vu. C'est Whitesnake avec Is This Love. Is this love that I'm feeling? Ah, j'adore cette chanson-là. Je me tanne pas. À l'arrête, puis je la repartirai tout de suite. Il y a quelque chose qui vient me chercher. Puis lui, j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait un peu à une fille. Tu sais, je trouve que c'est pas... Attends, là. Lui, c'est parce qu'il ressemble à toutes à des filles. Non, mais je trouve que ses traits sont plus filles. Je sais pas, tu sais. Il pourrait facilement, dans une autre vie, devenir une... Qu'est-ce que tu dirais de Bret Michaels de Poison? Ouais, aussi. Mais c'est pas la même chose. Mais il y a quelque chose de tellement sexy dans sa voix, puis dans... Mais quand je le regarde... Faut pas que je le regarde. David Coverdale, il a une voix beaucoup plus masculine et puissante que les voix de l'époque de ce temps-là, mais il avait quand même le look androgyne. Puis ma numéro 1. Comment vous parlez de cette chanson? Je fais juste y penser, puis j'ai déjà le cœur qui me débat. C'est Giant, puis le titre c'est I See You in My Dream. À découvrir vraiment. Cette chanson comporte tous les éléments parfaits pour une soirée qui se termine dans la chambre à coucher. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour vrai, là, oh mon Dieu, quoi dire? La voix est écœurante, il y a de la guitare, c'est une vraie power ballade, là, mais parfaite, là. Les gens, ils devraient prendre exemple cette tune-là, là, pour faire des bonnes tunes. Patrick, je l'aime dans cette tune-là. Je sais pas quoi dire, je l'aime trop, je suis excitée. Non, c'est ça, mais Patrick aussi, il l'aime, là. Pas autant que toi. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Allez l'écouter. Pour vrai, là. Si dans les 5 chansons, il y a une tune que vous devez écouter, c'est celle-là. Allez l'écouter. Maintenant, je vais vous donner mon petit top 5. Il va y avoir des tunes très surprenantes là-dedans. Beaucoup de guilty pleasure. Et puis, je vais commencer justement avec un guilty pleasure, un plaisir coupable. Je vais vous étonner avec ça. C'est une chanson de Jermaine Jackson. Oui, c'est une chanson sortie en 1984 que j'aime depuis sa sortie. C'est hyper quétaine. Mais cette tune-là, je sais pas ce que j'ai vécu quand je l'ai entendu la première fois, mais à chaque fois que je l'entends, je vis quelque chose. Puis je suis pas capable de dire c'est quoi. Fait que c'est ça, c'est bizarre. Hein? Ben non, c'est pas bizarre. Ben c'est ça. Mais cette tune-là, la mélodie, il y a quelque chose de très mélancolique. Puis c'est une chanson poignante, là, mais
très quétaine. C'est pas très connu, by the way. Fait que Do What You Do, Jermaine Jackson. Pour vrai, j'adore cette chanson-là, moi aussi, vraiment beaucoup. Puis le clip, il est cool. Quand j'ai fait découvrir, elle a accroché elle aussi, je fais ah, t'es la seule qui me comprend. On est quétaines, tous les deux. Numéro 4, une chanson de Corey Hart, la chanson Eurasian Eyes. C'est une chanson qui est d'ailleurs dans le film 9 semaines et demie. J'ai toujours aimé cette chanson-là. Quand elle part à... Tu sais, des ballades comme ça, faut que ça vienne nous chercher. Puis moi, quand ça vient me chercher, je suis comme toi. Cette chanson-là, c'est pas la plus connue de Corey Hart, c'est pas Never Surrender, tu sais. Mais c'est du même album, c'est sur l'album Boy in the Box. Au numéro 3, le groupe Ultravox avec la pièce Dancing with Tears in My Eyes. Ça aussi, c'est une toune poignante, c'est une toune qui te fait planer, c'est une chanson qui est intemporelle. Quand j'entends cette chanson-là, je suis là, mais je suis pas là en même temps, je suis partout. Je sais pas comment l'expliquer. Elle est ambiante, elle a quelque chose d'ambiant, cette chanson-là. C'est un groupe qui était un groupe New Wave alterno, pop aussi, mais c'était pas un groupe hyper commercial. Mais ça, c'est vraiment une de leurs meilleures pièces. Donc, allez découvrir ça. Dancing with Tears in My Eyes. Au numéro 2, le groupe Dokken avec Alone Again. Hein? Ça, c'est un autre power ballad qu'on aime ensemble. Une chanson qui vieillit pas pour moi. Là. Non, c'est vraiment bon. Là. Ça me met une chanson à petit cœur. Oui. Et au numéro 1, vous savez, des playlists comme ça, en tout cas en ce qui me concerne, ça peut toujours bouger, ça peut toujours changer. Si je vous présentais un autre playlist la semaine prochaine, ça serait totalement différent, mais là c'est ça. Donc au numéro 1, c'est une chanson très obscure, qui est pas connue. C'est une chanson que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans avec toi. On s'en allait en auto à un chalet, ça jouait sur Sirius, le post 80s, puis on a fait comme qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la beauté des années 80, c'est qu'on en a toujours à découvrir. Puis même si moi j'ai grandi dans les années 80, puis je pense toujours que je connais presque tout, mais finalement c'est toujours le fun de faire des découvertes comme ça. Puis cette fois-là, on avait vraiment découvert la chanson ensemble, puis ça nous avait tout de suite accroché. On s'est dit c'est qui ça? Fait que là tu sais, Shazam, puis tout de suite c'est la playlist. Fait que ouais, je vous la conseille fortement, c'est la chanson Night Moves de la chanteuse Marilyn Martin. C'est une chanson qui pourrait facilement jouer dans un film. C'est tellement poignant. C'est une tourne de film là, comme Against All Odds de Phil Collins, mais c'est dans cette vibe-là un petit peu, mais c'est pas connu puis c'est dans aucun film. Mais allez chercher ça. Night Moves, Marilyn Martin. Donc, c'est là-dessus que se termine notre petit spécial fort simple pour la Saint-Valentin. Donc, on espère que vous avez apprécié et peut-être que vous avez fait des petites découvertes. Dites-nous donc, est-ce qu'il y a des chansons dans ce qu'on vous a nommé que vous connaissiez pas ou que vous avez les mêmes goûts que nous? Les films, est-ce que vous avez des films que vous avez jamais vus, que vous avez hâte de voir? Qu'est-ce que vous planifiez pour la Saint-Valentin en amoureux? Écrivez-nous ça, on a hâte de vous lire. Et puis, si vous avez besoin d'une playlist, on vous a suggéré quelques chansons, mais aussi, il y a la fameuse playlist que je vous suggère juste en dessous dans la section description. C'est un lien au balado Playback Radio 80 avec une playlist très complète. C'est 2h30 de chansons power ballad. Vous n'allez pas vous ennuyer avec ça, c'est sûr et certain. C'est tous des classiques en plus. Fait que allez voir ça. Et puis dites-nous si vous allez passer une petite fin de semaine en amoureux en écoutant des bonnes vieilles pièces 80s. Donc sur ce gang, on vous dit à bientôt pour un autre épisode de Playback 80. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous êtes toujours notifié quand on a une nouvelle vidéo. Et faites-nous donc un petit pouce, ça nous aide toujours. Sur ce, à bientôt, take care and rock on. Joyeux Saint-Valentin!